Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Anthony Klinger de la chaîne Hacking SEO et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à sélectionner et à choisir vos thèmes WordPress. Alors c'est quelque chose, une étape cruciale lorsque vous voulez créer un site web avec un thème WordPress justement. C'est quelque chose à ne pas négliger et il ne faut pas se jeter sur le premier thème venu ou forcément utiliser des thèmes gratuits parce qu'ils sont beaux, parce qu'ils vous suffisent on va dire. Il faut vraiment chercher l'optimisation. Après, évidemment, ça dépend de votre budget. Vous pouvez, si vous le voulez, regarder dans la description, j'ai mis un lien sur une vidéo que j'ai faite précédemment qui vous montre 5 thèmes WordPress gratuits qui font totalement l'affaire si vous êtes débutant sur WordPress et que vous voulez mettre en avant un produit, votre marque ou votre agence. On commence tout de suite en tapant ThemeForest sur Google. Donc il faut savoir que ThemeForest, c'est l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand, la plus grande base de données de thèmes WordPress. Alors l'avantage qu'il y a sur WordPress, ça fait partie de Envato, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de ressources, vous avez notamment des thèmes, des templates vidéo, des templates graphiques, des templates audio, des templates photo, templates 3D, vous avez vraiment de tout. Nous aujourd'hui, ce qui va vraiment nous intéresser, c'est les thèmes WordPress. Donc vous avez juste à taper ThemeForest sur Google et vous arrivez sur cette page. Donc la première chose à faire, avant de vouloir, vous pouvez regarder un peu le site à quoi il ressemble, hein, il y a les dernières nouveautés, un peu tout ça comme on dit. Et le plus important pour nous c'est WordPress. Donc on va cliquer sur l'onglet WordPress et à partir de ce moment là, on va déjà pouvoir segmenter avec la sidebar de gauche là pour savoir ce qu'on veut. Ce que je vous conseille en général, c'est avant de commencer par segmenter avec les prix, ce qu'on a tous quasiment tendance à faire, notamment lorsqu'on est sur un site comme Amazon ou Le Bon Coin, commencez par segmenter au niveau de la thématique. C'est-à-dire, est-ce que vous faites plutôt un blog, magazine, ou est-ce que vous faites plutôt un site qui va mettre en avant une agence, ou un site qui va mettre en avant une application. Toutes ces choses-là vont vous permettre de trouver plus rapidement le thème WordPress idéal. Alors, on a évidemment d'autres choses pour justement pour pouvoir choisir plus rapidement nos thèmes, notamment les sales, c'est-à-dire par exemple les top sellers, ceux qui sont vendus le plus. Donc c'est pas forcément top d'avoir le même thème qu'une autre personne, enfin qu'en top seller, mais ça peut vous donner une idée approximative de ce qui plaît aux gens, notamment lorsqu'ils achètent un thème WordPress. Alors ça peut être utile, vous pouvez également les acheter et les changer, vraiment modifier un maximum de choses pour pas que votre site ressemble à un autre site. Ensuite vous avez au niveau des votes, donc ça souvent vous pouvez sélectionner le maximum, ça vous empêchera de voir des thèmes inutiles, on va dire. Et ensuite la compatibilité, si vous avez des besoins précis, notamment en code, que ce soit pour faire du e-commerce notamment, vous aurez souvent besoin sur WordPress de WooCommerce, donc c'est très important la compatibilité. Alors maintenant, si j'enlève tout ça, je vais vous montrer comment je choisirais moi un thème de blog pour mon site WordPress, bien référencé. Donc tout d'abord, ce que je vais faire, je vais tout simplement cliquer sur Blog Magazine, et à partir de là, je vais avoir une sélection des différents thèmes. Donc là, les thèmes sont classés par ordre de mise à jour et de vente à la fois à propos de la date. Donc on va voir ça tout de suite. Par exemple, si je veux voir si ce thème me correspond, je vais tout d'abord cliquer dessus. J'arrive sur cette page, donc qui est la page plus profonde de Nerubian, un thème WordPress. Là j'ai plusieurs possibilités. Déjà je peux regarder quel est le prix. En général les prix peuvent varier autant de 15 € jusqu'à 150 € et on en a vu des plus chers. Alors, qu'est-ce qu'il faut regarder quand je suis sur une page WordPress d'un thème? Alors tout d'abord, lorsqu'on est sur une page de blog, déjà on va oublier tout ce qui est multipurpose, c'est-à-dire les thèmes qui vous proposent, on va dire 50 templates, 100 templates de thème design pour créer votre site. Là, ce qu'on va regarder en tout premier, c'est le SEO friendly, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un bon code, est-ce que le code n'est pas surchargé, et est-ce que justement ça va nous permettre d'avoir un bon référencement. Donc c'est la première chose qu'on va chercher si le thème indique que le SEO est friendly, dit friendly. Donc en général c'est dans More Features ou dans Customisation, vous regardez un petit peu. Donc là on voit Speed and SEO Optimize, donc on imagine que le code est propre de ce côté là.
Donc c'est quelque chose de très très important si vous voulez ranker sur Google, si vous voulez avoir un site qui est bien référencé. La deuxième chose à faire évidemment, c'est de vérifier la compatibilité WordPress avec les versions PHP. Donc ça, c'est pas très compliqué. Qu'est-ce qu'on fait quand on veut vérifier ça? On va sur Google, on tape dernière version WordPress, on clique sur le premier et là vous allez voir que en cliquant sur Download WordPress, vous avez la dernière version qui est la 4.9.4. donc si je veux voir si c'est bien compatible, je regarde WordPress 4.9.x, donc c'est bon. .x, à savoir que c'est toutes les versions, les sub-versions on appelle ça, que propose WordPress. Donc de ce côté là on est bon. Tant qu'on est dans cette zone là, on va également regarder un autre aspect qui va être très important, c'est la compatibilité, comme je vous l'ai dit avant. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a du WooCommerce, donc ça tombe bien si on veut vendre des produits sur notre blog, car oui, un blog ne sert pas que à créer des articles, vous pouvez également faire 2-3 pages de vente, justement, qui sont poussées par vos articles. Donc, WooCommerce, pareil, vous pouvez regarder en fonction des versions, hein, vous tapez juste dernière version WooCommerce, et vous regardez si ça colle. Normalement, ça colle vu que c'est l'un des derniers thèmes qui a été upload. Ensuite on a du Visual Composer, donc ça pour ceux qui ne connaissent pas, il y a une vidéo que j'ai faite sur un plugin qui ressemble à 100% à Visual Composer qui s'appelle King Composer. C'est en fait un éditeur drag and drop, c'est-à-dire qu'il va vous permettre de créer des interfaces rapidement et facilement, ergonomiques pour votre site web. Donc ça peut être utile si vous êtes un adhérent, fervent adhérent de Visual Composer. Si vous n'avez pas encore touché à Visual Composer, regardez d'abord la vidéo que j'ai faite sur King Composer et ensuite revenez voir les thèmes qui le proposent. À savoir que King Composer est totalement gratuit. Le code est en Bootstrap, donc ça c'est une bonne chose, ça veut dire que le code est propre. On appelle un CDN, c'est-à-dire une librairie, donc on n'aura pas de surcharge au niveau du code et ce sera beaucoup plus rapide. Évidemment la compatibilité des browsers, c'est-à-dire des navigateurs internet, les Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome et Edge, donc les principaux. En général, tout est OK. De ce niveau-là, on est quasiment fini. Il y a juste un dernier truc qu'il faut regarder. Deux dernières choses même, je dirais. Il y a les theme forest file include pour voir le type de fichiers qui sont inclus dans le thème. Donc ça peut être important, notamment si vous voulez tester d'abord le thème en local. Là, on a du PHP, de l'HTML, CSS, JS, file et du PNG, donc aucun problème. Et enfin, la dernière des choses qui maintenant est pour 95% des thèmes WordPress, c'est le layout. Est-ce que c'est responsive ou non? En l'occurrence, ici, c'est bien responsive, donc on peut y aller les yeux fermés. Évidemment, une fois qu'on a vu tout ça, qu'on a un peu checké toutes les informations du thème, c'est-à-dire ici, on peut regarder des fois, il y a des commentaires, donc ça peut être utile de regarder les avis des différentes personnes qui ont utilisé. Là, on a déjà des screenshots, donc c'est assez utile pour avoir une petite idée de ce à quoi on peut s'attendre lorsqu'on télécharge ce thème. On a des screenshots de toute la page, et bien sûr, l'avantage de ThemeForest, c'est quand on clique ici, on peut en fait avoir une prévisualisation du blog directement sur une nouvelle page. Donc là avec carrément les pages comme un vrai site quoi. Et donc là vous avez quelques aspects sympathiques, notamment ici on peut voir des widgets de réseaux sociaux, des newsfeeds, une bonne mise en page je dirais pour un blog. Celui-ci marcherait très très bien. Bon bien sûr il est payant, donc ça reste à voir, c'est comme vous le souhaitez. Donc voilà comment choisir un thème WordPress. Si je devais résumer en gros les grands points, je dirais que si vous voulez du blog, évitez le multipurpose. Si vous voulez faire des sites, orientez-vous justement vers le multipurpose, ça peut être très avantageux. Ensuite, toujours vérifier le SEO friendly. Donc ça c'est hyper important en 2018 d'avoir un thème qui est très bien codé et qui va vous éviter les pénalités de référencement par Google notamment. Ensuite, la vérification des versions PHP WordPress. Donc ça c'est très facile, ça se trouve juste ici, comme on l'a vu, dans Software version. Ensuite, la compatibilité des autres extensions, notamment WooCommerce si vous voulez faire de la vente, c'est quasiment indispensable. C'est l'une des extensions la plus utilisée qui, pour moi et pour Camille d'ailleurs aussi, on s'est déjà concerté sur ce sujet, est une extension qui va dominer un peu tout le marché de l'e-commerce, en tout cas pour l'instant. Ensuite, comme je vous l'ai dit, les extensions, les compatibilités WooCommerce, également la customisation, donc ça on n'a pas trop vu ça, mais je vais quand même vous montrer. Quand vous êtes dans More Features,
vous avez souvent customisation en dessous, et là vous pouvez voir un peu tout ce que vous pouvez faire avec le thème. En général, on va pas tout vous mettre, mais on va vous mettre une partie très intéressante. En l'occurrence là, qu'est-ce que je vois? Je vois que highly customizable design, ça veut dire que je peux vraiment customiser un maximum le design de mon blog. Enfin, un dernier aspect, on va dire, c'est le support. Tous les thèmes ne proposent pas un support, c'est-à-dire si vous avez un problème et que vous avez une question, d'envoyer un message au support. Là, en l'occurrence, on va regarder ça, mais j'ai pas l'impression qu'il le propose. Si, Customer Support. Donc, tout est ok pour ce thème. Je sais pas une pub pour ce thème, en l'occurrence ça devient une, mais c'est pas un partenariat. Mais là, vous pouvez voir que ce thème réunit donc toutes les bonnes informations, tout ce qu'on cherche pour avoir un bon blog référencé. J'espère que ces astuces en fait de détermination pour choisir vos thèmes WordPress vous seront utiles. C'est vraiment des astuces de base pour ne pas se tromper lorsqu'on choisit un thème. Évidemment, le reste, ça reste le design, et ça c'est vous qui le choisirez, on ne peut pas le choisir à votre place. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, et je vous dis ciao tout le monde.